Psaume 9. Ici commence à diverger le texte masorétique et la Septante Vulgate sur les numéros affectés au psaume. Du psaume 10 au psaume 146, la numérotation hébraïque est en avance d'une unité parce qu'elle a coupé en deux le psaume 9, pourtant alphabétique. On peut voir cette explication dans le petit carré rouge qu'il y a dans le numéro de l'écocoque, à côté. D'autres différences et coupures se rencontrent au psaume 114, 116 et 147. Mais le texte original et les versions ont le même nombre de psaumes, 150. Ce psaume est un psaume didactique, avec prière et psaume du règne de Dieu. Les mots-clés sont « rendre le jugement » et tout le vocabulaire se rapportant au jugement. C'est le premier psaume où apparaissent le pauvre, l'inexistant, celui qui ne compte pas, dont la valeur se révélera pourtant de plus en plus jusqu'à devenir celui visé par la première béatitude dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres. Et cela jusqu'à devenir l'une des caractéristiques du Christ lui-même, qui est le pauvre par excellence. Quand on parle du pauvre dans ce psaume, c'est l'anawim, celui qui est courbé, l'humble, le méprisé, ou le privé de toute autre chose, mais pas que des moyens financiers. Le sujet de ce psaume est « Dieu abat les impies et sauve les humbles ». Le psalmiste a vécu des événements dramatiques, une guerre où des ennemis puissants avaient toutes les chances de l'emporter. Il affirme sa confiance absolue. Le Seigneur vient au secours de ceux qui s'adressent à lui. La confiance est telle que la victoire semble déjà acquise. Le psalmiste en exprime la reconnaissance. Vraiment, le Seigneur défend les plus faibles et prend le parti de ceux qui sont malheureux. La prière chrétienne de ce psaume est « Le Seigneur rédempteur et juge ». Le Christ, au jour de sa passion, rend grâce à son Père. Il s'est confié à lui et n'a pas été abandonné, mais arraché à la mort, il a remporté la victoire contre ses ennemis.